Est-ce qu'il n'est pas temps que nous, les Africains, nous récupérions ce qui fonctionnait pour nous avant que l'envahisseur n'arrive? Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Njoyla, chercheuse en histoire et culture africaine. Bon alors pour commencer cette chronique, on va arrêter d'appeler n'importe qui chef d'État. Parce que déjà c'est une insulte aux véritables chefs d'État qui ont régné en Afrique. Et ensuite parce que ça nous fait croire que les pantins là qui sont en place, c'est ça les chefs d'État africains. Je vais te présenter aujourd'hui un exemple de plus d'un véritable dirigeant africain. Il s'agit de Soni Ali Ber. Ber signifie le grand. Et il a été appelé Ali le Grand parce que c'est lui qui a fondé l'empire Songhai. Tu as certainement entendu parler de cet empire parce que c'est l'un des plus puissants et des plus vastes qui ait existé sur le continent. Mais très peu de personnes finalement connaissent le nom et le parcours de son fondateur. Soni Ali Ber est né en 1464 et lorsqu'il reçoit le trône, son royaume est assujetti à l'empire du Mali. Ça veut dire qu'il doit payer des taxes, il doit offrir des ressources, il n'a pas le dernier mot sur certaines décisions. Bref, il n'est pas totalement libre en tant que roi. Par contre, il bénéficie de la protection de l'empire du Mali qui est très puissant, donc son royaume ne se fait pas attaquer. Mais Soni Ali Ber préfère la liberté, donc il opte pour une guerre qui va le libérer du Mali et il ne va pas s'arrêter là, il va conquérir tout un tas de petits royaumes voisins. Ce qui fait qu'il passe du petit territoire dont il a hérité à un immense empire au fur et à mesure des années. En tout, ce sont 32 guerres qu'il va mener et surtout qu'il va remporter, qui vont lui permettre non seulement d'agrandir son territoire, mais surtout d'unir tous les petits royaumes adversaires, de sorte que finalement, il amène une paix qui va durer pendant des siècles après lui. C'est-à-dire que comme l'exemple de Oba Eware Ojidigan dont je t'ai parlé dans la chronique précédente, si tu l'as manqué, je t'invite à t'abonner à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook ou Instagram. Et bien, comme Oba Eware, le but des conquêtes de Soni Ali Ber était d'unir tous ces royaumes adversaires de sorte d'arrêter les rivalités et d'être plus forts ensemble. Et comme Oba Eware, Soni Ali Ber va déléguer de son pouvoir aux différents chefs qu'il a conquis, de sorte de s'attirer leur loyauté. Du coup, les chefs qui ont été conquis ne sont pas écrasés, ne sont pas complètement anéantis. Là où j'attire ton attention, c'est que Soni Ali Ber, c'était un génie militaire. D'abord, il a mis en place une cavalerie et l'utilisation des chevaux à cette époque, surtout dans l'armée, n'était pas du tout courante. Ça lui a donné plusieurs avantages de taille. La première, c'est qu'il a pris de vitesse énormément de ses adversaires puisqu'il est arrivé sur place beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait fait à pied. La deuxième, c'est que ses soldats étaient en hauteur sur les chevaux et qu'en plus, ils avaient une vitesse de frappe au galop. Et cette vitesse les rendait également difficiles à atteindre avec les flèches. Bref, l'idée de la cavalerie a été extrêmement ingénieuse et lui a assuré beaucoup de victoires. Soni Ali Ber a développé une autre idée militaire, celle de mettre en place une flotte de navires. Plus exactement 400 navires. Pour l'époque, c'était juste énormissime. Encore une fois, c'était pour prendre de vitesse des royaumes avant qu'ils ne s'organisent pour se défendre. Donc plutôt que de rejoindre ces royaumes à pied où ça demanderait des semaines de marche, il naviguait le long du fleuve Niger et il allait beaucoup plus vite avec les courants. Et ces navires étaient suffisamment spacieux pour accueillir ses soldats et les chevaux. Au final, Soni Ali Ber a unifié un territoire très vaste qui comprenait le Mali, le Sénégal, la Gambie, le Niger, le Nigeria et la Mauritanie. Et son empire a traversé les siècles par rapport à la méthode de gouvernance qu'il a mis en place et qu'il a léguée. Soni Ali Ber a régné 26 ans et c'est le temps que ça lui a demandé pour pouvoir unir tous ses royaumes adversaires, mais également pour pouvoir amener une prospérité dans l'exploitation des ressources par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons eu des dirigeants africains dignes de ce rôle, c'est-à-dire qu'ils dirigeaient. Et il faut bien comprendre qu'ils ne l'ont pas fait en étant élus par le peuple et ils ne l'ont pas fait avec des mandats de 5 ans. Il y avait une méthode de transmission du pouvoir et il y avait des façons de régner qui réussissaient aux nations africaines. Ce qui a été amené par les envahisseurs depuis 300 ou 400 ans a démontré que ça ne fonctionne pas en Afrique. Ça ne fonctionne même pas chez eux. Donc, il est important de s'inspirer de ces exemples du passé pour repérer qu'est-ce qui a réussi et pour pouvoir peut-être le rétablir en le modernisant. Si tu as regardé jusqu'ici comment Soni Ali Ber, dépose ton like, partage son parcours extraordinaire et on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique sur Afrique Résurrection.